Alors ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vlog. Aujourd'hui j'étais censée tourner la vidéo pour demain, on est mardi. Et en fait j'ai super envie d'écrire, j'ai pas envie de tourner la vidéo. Du coup je me suis dit que je pourrais peut-être faire d'une pierre deux coups. Et donc filmer un vlog et écrire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Et en ce moment j'ai un peu de mal à trouver du temps pour écrire entre les vidéos, entre le nouveau boulot, entre le code, enfin bref, il y a plein de trucs et du coup j'ai pas trop de temps, je me donne pas assez de temps, en fait je prends pas assez de temps plutôt. Donc où ça en est tout ça? Le coquelicot dans le sable, eh ben il est en cours d'analyse, il participe au concours, mais bon j'ai pas trop d'espoir parce que c'est un premier jet, j'étais pas convaincue moi-même, enfin bref, on verra bien. Ensuite, un projet que j'avais écrit pendant le master où j'ai eu des retours. Il faut absolument que je corrige ce texte. J'ai commencé à corriger les 3-4 premiers chapitres, quelque chose comme ça. Avec les retours que j'ai eu des fiches détaillées de lecture. Et qui étaient hyper utiles d'ailleurs. J'ai eu des super fiches détaillées sur ce roman-là. Et du coup, je vois très bien ce qu'il faut que je change. Ça fait 2 ans que je bosse sur ce roman. Et je commence à en avoir marre. Ah, pourquoi c'est si long et si compliqué d'écrire? Donc ça me faisait du bien de faire une pause aussi par rapport à ça. À un moment donné, j'ai même pensé l'abandonner parce que je me suis dit, oh, il vaut rien en fait ce livre. Je sais même pas si ça vaut quelque chose. Est-ce que ça vaut la peine que je m'acharne dessus? Ça me pose pas de problème hein, de corriger, de recorriger, de réécrire. Mais entre le moment où j'ai commencé ce livre et maintenant, j'ai évolué. Et mes centres d'intérêt ont évolué aussi. Mon écriture a évolué. Enfin, tout a évolué. Vu que ça fait 2 ans que je l'ai commencé à peu près. Et du coup, je me sens plus en phase avec ce livre-là. Et donc, c'est un peu problématique. Pour l'instant, voilà, j'ai corrigé 4 chapitres. J'ai pas envie de l'abandonner parce que j'aime pas avoir des choses inachevées, on va dire ça comme ça. Mais ça m'apporte pas non plus masse de joie de le corriger. Donc, voilà. Peut-être que je vous ferai lire les premiers chapitres. Je sais pas. Pour que vous me donniez votre avis, pour que vous me disiez si ça vaut le coup de continuer ou pas. Pourquoi pas, ça peut être une idée. D'ailleurs, j'ai plein de nouveautés, plein de choses sur lesquelles il faut que je fasse le point. J'ai créé une newsletter. Merci Ethan de m'avoir converti. Ethan qui va ouvrir sa chaîne YouTube bientôt. Enfin, du coup, vous pouvez déjà vous abonner à sa chaîne, même s'il n'y a pas encore de vidéo, mais comme ça, il fait un bon démarrage. Je vous mets ça en barre d'infos. Et du coup, j'ai décidé de faire ma newsletter. Pourquoi ? Parce que je fais des lettres du matin sur le blog pour ceux qui le savent, et pour ceux qui le savent pas aussi d'ailleurs. Et en fait, à chaque fois que je fais une lettre du matin, il faut que je le mette sur Facebook ou sur Instagram parce que les gens sont pas abonnés au blog. Et du coup, c'est compliqué pour moi de faire de la promo du blog comme ça. Surtout que je vois qu'il y a des vues, il y a des gens qui sont intéressés, qui reviennent, il y a des commentaires. Mais c'est à moi d'aller à chaque fois chercher les gens pour lire. Je me suis dit que le plus simple, c'était quand même que ceux qui sont intéressés puissent directement recevoir l'info dans leur boîte mail. Mais je voulais pas non plus faire une newsletter avec un mail par jour. Du coup, ce que je vous propose, c'est une fois par semaine, ça sera sans doute le dimanche. Je vous ferai un mail en résumant les lettres du matin que j'ai postées et la vidéo YouTube évidemment, et du coup toutes les nouveautés en gros. Parce qu'il y a d'autres nouveautés. Donc demain, mercredi, au moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera déjà terminé. Mais je vais animer un atelier d'écriture à la médiathèque du Sud Sauvage, donc pas très loin de chez moi, sur l'égalité des chances. Et je suis hyper contente parce que c'est un thème qui me tient énormément à cœur. Tout le mois d'avril, j'étais un peu basse en termes d'énergie, on va dire ça comme ça, parce que la question de l'égalité des chances, c'est quelque chose qui me travaille énormément. C'est quelque chose qui m'a mise en rogne pendant tout le mois d'avril. Cette question d'égalité des chances, j'entendais ce mot, j'avais envie de l'étriper à lui tout seul. Donc je suis hyper contente de pouvoir faire cet atelier d'écriture sur ce thème-là. Entre temps, je me suis un peu réconciliée avec ce concept, même si je trouve qu'il est pas valide, enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc voilà, je vais animer un atelier d'écriture et j'aimerais bien sur le long terme pouvoir animer des ateliers d'écriture dans mon quartier. Parce que c'est cool quoi, pour promouvoir la culture, pour promouvoir l'écriture et partager aussi en direct parce que sur internet c'est vraiment chouette, j'adore ça. D'ailleurs je le fais déjà avec les lives Instagram le dimanche, mais en vrai c'est autre chose aussi de pouvoir discuter en réel avec les gens. Bref, j'ai beaucoup parlé pour cette première partie.
On dirait que je commence à tomber malade. Et donc on va se mettre au boulot, je vais aller écrire. Mon nouveau projet est un projet secret. J'ai pas envie de vous parler de l'histoire pour l'instant. Je l'ai commencé il y a 1 ou 2 semaines. Un jour j'ai écrit 2000 mots d'un coup, voilà, c'est arrivé comme ça. et je suis assez excitée par ce projet. Donc on va aller écrire. Bon, mon bureau est un vrai bordel. Alors, ça je sais même pas ce que ça fait là. Hop. Ça, c'était pour le live Instagram. En fait, on a tiré des thèmes au hasard, donc j'avais mis tous les thèmes dans mon petit bol tibétain, là. Que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai laissé les petits papiers pour les prochains lives. Je me suis fait une petite bibliothèque. Enfin, c'est pas une bibliothèque, en vrai, c'est mes carnets. Pour ce roman, du coup, j'ai pas fait trop de plans. Enfin, si. J'ai fait un plan général. Et en fait, il va y avoir plusieurs personnages. Et du coup, j'ai commencé à faire des fiches perso. Donc, le premier personnage, c'est Maisie. C'est une préado de 12 ans. Le deuxième, il s'appelle Alec. Et du coup, pour les deux, j'ai fait des fiches perso très détaillées. Et j'ai détaillé aussi tout ce qui allait se passer dans le premier chapitre dans lequel ils apparaissaient. Et du coup, Maisie, j'ai rédigé son chapitre entièrement, déjà. Donc voilà, je savais où j'allais. Alec, j'ai tout le plan de son premier chapitre et je suis en train de rédiger son premier chapitre et j'ai à peine commencé pour l'instant. Donc voilà, on va retourner à Alec qui est un jeune homme de 20 ans qui a quitté sa maison hyper rangée, hyper stricte et carrée pour aller vivre l'aventure sur la route, etc. Mais qui se retrouve à servir des frites dans une station-service, dans un resto d'une station-service. Donc voilà, un petit peu frustré par ça, mais qui veut pas justement retourner chez ses parents parce que ça serait admettre son échec. Et du coup voilà, il persévère, mais il vit dans sa voiture et c'est l'aventure a un autre goût que celui auquel il pensait. Donc c'est parti pour Alec. Il est 9h20, j'ai trop froid, du coup je me fais un thé. J'ai écrit déjà 500 mots, donc c'est plutôt cool, je suis contente. Là je suis dans la cuisine et ouais, je suis en train de me préparer un petit thé, je vais continuer à écrire un petit peu. Donc là je suis au moment où, en fait c'est un flashback, où Alec annonce à ses parents qu'il veut pas faire d'études et ça peut être un peu en... Voilà, en n'importe quoi, ils sont pas d'accord, ils veulent qu'il fasse des études, ils sont hyper cadrés, ces deux médecins, et du coup qui sont à fond sur le fait de faire des études et qui veulent un peu gérer sa vie, et lui il veut juste partir à l'aventure. Du coup, ça pète un petit peu un câble, et j'ai l'impression de pas avoir trop bien réussi à écrire cette scène, donc je suis pas totalement satisfaite. Pour l'écriture de ce manuscrit, je suis en train d'essayer de prendre mon temps, parce que je suis capable d'écrire très très vite. Mais après, ça me demande tellement de temps de réécriture, etc. que ça me déprime un peu. Et que j'ai envie, en fait, de poser vraiment les choses. Et que si je prends plus le temps de faire, ça sera plus simple. Parce que, voilà, je prends le temps de faire des descriptions, je prends le temps d'analyser les scènes, à comment je vais construire la scène, etc. À bien les poser. Et du coup, voilà, ça me demande plus de temps. Donc peut-être que là, sur les 500 mots que j'ai écrits, je vais repasser dessus et réécrire et peaufiner plutôt que d'avancer, de continuer. Avant ça, j'ai envie de faire une petite lettre du matin parce que j'ai pas encore faite ce matin. Du coup, je vais aller sur mon blog et je vais écrire une lettre du matin pour parler du vlog, je pense, et pour parler du fait que j'ai recommencé à écrire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos, le lien du blog. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, comme ça il y aura toutes les infos directement sur les éventuels événements qui se passent, comme voilà, comme l'atelier d'écriture de demain par exemple. Donc go thé blog et ensuite je retourne écrire.
Donc j'ai écrit plus de 1000 mots finalement, j'ai continué à écrire, j'ai pas réécrit et je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais aller monter ce vlog pour pouvoir le sortir demain, manger et ensuite je vais descendre pour aller au boulot. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas, j'ai pas montré grand chose, mais sachez que j'ai avancé de 1000 mots sur mon projet. J'ai envie de partager un peu plus avec vous par rapport à l'écriture. Donc vous allez voir un petit peu plus sur cette chaîne peut-être de vlog. Je vais continuer les conseils d'écriture bien sûr. Mais voilà, vous faire partager la réunion, vous faire partager l'écriture, un peu plus de mon histoire. Ça me fait un peu bizarre, je sais pas trop à quel degré je veux partager. Donc par rapport à l'histoire, est-ce que je vous dis tous les détails ou est-ce que je reste assez vague et je vous parle que du nombre de mots, mais c'est un peu dommage. Donc là, je vous ai un petit peu parlé des personnages. Du coup, Alec, ça y est, il a quitté sa maison, il a laissé ses parents en plan. Mais le plus dur, c'est son petit frère qui a rien demandé, qu'il aurait aimé détester, mais qu'il aime beaucoup. Et du coup, voilà, ça va être un petit peu sa blessure personnelle. Peut-être que je vous lirai aussi des extraits, si ça vous intéresse. Je sais que je fais ça pendant les lives et que les gens aiment bien. Donc pourquoi pas vous lire des extraits à la fin du vlog à chaque fois. Ok, et bien on se retrouve la semaine prochaine. Ou peut-être avant, parce que je pense que je suis dans une frénésie de vlog, donc peut-être avant, on verra bien. Souhaitez-moi bonne chance demain pour mon atelier d'écriture, et écrivez bien. Dites-moi sur quoi vous êtes en train de bosser, quel projet vous êtes en train de travailler, etc. Si ça se passe bien, si vous arrivez à écrire, à trouver un équilibre entre l'écriture et la vie en général. Donc dites-moi tout ça en commentaire, et ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!